Podcast Les koshas, l'architecture subtile de l'être et la quête de l'immortalité. Dans les traditions védiques et yogiques, l'humain n'est pas simplement un corps de chair et de sang. Il est une superposition de couches énergétiques, un être multidimensionnel où chaque niveau de densité joue un rôle dans la perception de la réalité et dans la possibilité de transcender la mort. Ces couches, appelées koshas, forment une structure énergétique concentrique allant du plus dense, plus subtil, du matériel au plus éthéré. Les anciens sages considéraient que l'immortalité ne pouvait être atteinte que par la purification et l'activation progressive de ces corps, permettant à la conscience de se détacher des limitations physiques pour fusionner avec l'absolu. Ceux qui traversaient les voiles des koshas atteignaient leur essence ultime et devenaient des êtres libres du temps et de la décomposition, capables de maintenir une conscience ininterrompue au-delà du cycle des renaissances. Explorons dans ce podcast les 5 enveloppes énergétiques, de la plus physique à la plus divine, et voyons comment elles peuvent nous ouvrir la voie vers une existence sans limite. Annamaya Kosha, le corps de matière est la première illusion. L'enveloppe la plus dense, Anayama Kosha, est le corps physique, la manifestation visible de notre être. Son nom signifie fait de nourriture, car ce corps est littéralement une condensation de ce que nous consommons, aliments, eau, air, mais aussi les expériences et les émotions. Les yogis considèrent ce corps comme le plus vulnérable, car il est constamment soumis au temps et à la dégradation. Mais ils savaient aussi qu'il pouvait être transcendé par des pratiques spécifiques. Le jeûne et la purification physique pour alléger la densité du corps et ouvrir les circuits énergétiques. Les postures, les asanas, pour maintenir une structure corporelle optimale et empêcher l'accumulation de stagnation. Les kriyas, techniques de purification, pour éliminer les toxines physiques et énergétiques. Un corps purifié, allégé, aligné devient un véhicule d'énergie. Un temple dans lequel la conscience peut évoluer sans être ralentie par la maladie ou l'affaiblissement. Ceux qui transcendent ce kosha développent une relation détachée avec leur propre matière, ressentant leur corps non plus comme une prison, mais comme un canal de force plus grande. Passons à la seconde couche. Prana Maya Kosha, l'océan du souffle et de l'énergie vitale. Au-delà de la chair, Pranamaya Kosha est l'enveloppe du souffle et de l'énergie vitale, le prana. C'est ainsi que commence la véritable immortalité, car la longévité et la régénération ne sont pas déterminées uniquement par le corps physique, mais par la capacité à gérer et amplifier l'énergie subtile. Le prana est le lien entre le visible et l'invisible, le courant qui anime non seulement le corps, mais aussi les pensées, les émotions et les perceptions. Ceux qui savent contrôler et intensifier leur prana peuvent littéralement reprogrammer leur corps et leur esprit, ralentissant le vieillissement et activant ainsi des capacités hors du commun. Les pratiques permettant d'activer ce kosha sont le pranayama, les techniques de souffle, qui vont libérer les blocages énergétiques et revitaliser les cellules, noli, massage interne par le souffle, qui est une forme d'exercice qu'on verra plus tard, le qigong et le tai chi, qui harmonisent le flux d'énergie dans tout le corps. Un être qui maîtrise Pranamaya Kosha ne dépend plus uniquement de la nourriture pour survivre, mais se nourrit directement de l'énergie ambiante. C'est le début de l'immortalité énergétique, où l'on dépasse les limitations physiques en accédant à une source infinie d'énergie. Passons maintenant à Manomaya Kosha, l'esprit et la constitution de la réalité. Au-delà du souffle, il y a l'enveloppe mentale, Manomaya Kosha, qui gouverne les pensées, les émotions et la perception du monde. Ici se trouve le premier grand obstacle à l'immortalité. Car tant que l'esprit est soumis aux illusions, au conditionnement, il entretient l'idée de la finitude. Un être qui croit à la mort meurt, car la conscience façonne la réalité. Les sages savaient que le mental est un écran de projection, une machine à fabriquer des concepts qui limitent notre potentiel. Ce kosha est le siège des peurs,
des attachements, du doute, toutes ces structures qui enchaînent l'homme à une existence linéaire et limitée. Les pratiques qui permettent de purifier et de transcender ce kosha sont le silence intérieur, appelé mudda, pour désactiver l'emprise du mental discursif. La méditation vipassana, qui permet d'observer la nature illusoire des pensées. Certains chants sacrés, peut-être des mantras, qui reprogramment l'esprit en le synchronisant avec des fréquences plus élevées. Ceux qui traversent Manomaya Kosha accèdent à une forme de liberté intérieure absolue, plus limitée par le conditionnement, ni leurs croyances, ni cette identité éphémère. La conscience devient fluide, adaptable, détachée des limitations terrestres. Passons maintenant à Vijnamaya Kosha, la sagesse intuitive et l'intelligence universelle. Lorsqu'on dépasse le mental ordinaire, on entre dans le kosha de la sagesse et de l'intuition pure. Vijnanamaya Kosha, ce niveau d'être est le pont vers l'immortalité spirituelle. Ici, il n'y a plus de réflexion, plus de doute. Il n'y a que la connaissance directe, intuitive, absolue, supramentale. Ceux qui activent ce kosha perçoivent le monde dans son essence véritable, au-delà des illusions du temps et de l'espace. Les pratiques qui éveillent Vijnanamaya Kosha sont la méditation du soi, Atma Vichara, pour questionner qui suis-je au-delà des apparences. Le Samyama, qui est la fusion méditative totale avec un objet ou un concept. Le travail de la glande pinéale, de la lumière, de l'énergie intérieure. Ainsi, un être ancré dans ce kosha n'est plus limité par son corps physique. Il peut prolonger sa vie par pure attention, influencer son environnement par sa seule présence et percevoir des dimensions qui échappent à l'homme ordinaire. Passons maintenant à Anandamaya Kosha, la conscience immortelle. Au-delà de toutes les enveloppes se trouve Anandamaya Kosha, le corps de félicité pure, la fusion avec l'absolu. Ce kosha n'est pas simplement une couche supplémentaire, il est la nature ultime de l'être, le retour à la conscience immortelle qui ne naît ni ne meurt. Ici, il n'y a plus d'individualité, plus d'attachement au corps ni aux formes. Il n'y a que l'être pur, infini, intemporel. Ceux qui vivent à partir de ce kosha ne meurent jamais. Même s'ils quittent leur corps, leur présence demeure, leur conscience continue d'exister dans l'éternité du réel. L'immortalité véritable n'est pas une prolongation infinie du corps, mais l'abolition de l'illusion, de la séparation et de la finitude. Et c'est à travers les koshas que l'on voyage pour y accéder.